Deuxième tentative, le réseau est pourri en ce moment. Du coup, j'espère que ça va refonctionner. Donc, vous êtes en replay. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en replay, les filles. J'espère que ça va marcher. Alors, je fais mes petits partages. J'espère que ça va marcher. Alors... J'espère que vous allez bien, les filles. Ça galère. Ça galère, ça galère, ça galère. J'ai plus de batterie sur mon portable. Coucou, faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien, que vous profitez donc de votre lundi, nouvelle semaine qui commence. Premier lundi d'août. Alors... N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, on va faire, je ne sais pas, comme ça. Comme ça, je ne sais pas. Si vous avez des choses que vous vouliez voir en particulier, n'hésitez pas à le demander. Déjà, dans un premier temps, de toute façon, on va faire... Je vais mettre ma pince. On va faire notre teint. Coucou Alexandra. Comment tu vas? Dans un premier temps, on va faire notre teint. Ça, c'est primordial. Je vais venir mettre donc ma base Glorious. Important de mettre une base, elle va venir protéger votre peau, les filles. C'est vraiment essentiel. Coucou. Hop. N'hésitez pas non plus à partager ce live, à le faire voyager. C'est super important pour moi. Et vous, ça vous demande 2 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire de beau en ce lundi? Chaudement encore.
Donc la base on l'applique partout. Un base Glorious, super important les filles avant de faire son teint. C'est super important. Et vous pouvez la mettre même si vous ne vous maquillez pas, même si vous ne faites pas votre teint. Vous pouvez très bien la mettre après votre crème de jour. Hop. Je vais venir hydrater mes lèvres. J'ai les lèvres très très sèches. Je vais venir mettre mon exfoliant à lèvres en attendant qu'on fasse les lèvres. Ça va venir donc exfolier, enlever toutes les petites peaux mortes. Notre teint, on fait quoi? Allez, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de fond de teint liquide. On va faire fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, il est fait à base d'eau et de minéraux. Donc tous les minéraux vont descendre donc, en bas du flacon. Et en haut, vous avez donc toute l'eau qui remonte. Du coup, super, coucou nénette. Super important de bien secouer son fond de teint. Donc on le secoue bien pour mélanger toutes les phases entre elles. Et il est super bien ce fond de teint parce qu'il a une bonne couvrance. Il va venir, il est avec un fini poudré, donc pas besoin de venir repoudrer notre fond de teint. Il est juste magique. Donc si vous voulez vous le procurer, je vais vous mettre mon lien en commentaire et je vais l'épingler. Hop. Voilà, j'ai épinglé le commentaire. Donc si vous voulez un fond de teint mais que vous ne savez pas trop quelle couleur, enfin quel teint choisir, surtout n'hésitez pas à venir me demander. Je pourrais vous aider à choisir. Et sachez que si jamais vous vous trompez, ou on peut aussi se tromper, que ça ne vous correspond pas, on a la garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si vous achetez votre fond de teint, mais que voilà, la couleur ne vous convient pas, ou toute autre chose, hein, ça ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour être remboursé intégralement, même si le produit a été utilisé. Au-delà des 14 jours, vous avez toujours cette garantie, mais elle va être au prorata de ce que vous avez utilisé comme produit, et donc vous pourrez choisir une autre teinte ou être donc remboursé dans les 14 jours, et après vous aurez un échange. Donc le fond de teint liquide, il se présente en pipette, donc 3 gouttes pour faire tout le visage. Donc un petit récipient comme ça avec 3 gouttes pour faire tout le visage, autant vous dire que votre fond de teint il va vous durer super longtemps. Donc c'est ça l'avantage, c'est que vos produits, vous les achetez certes peut-être un petit peu plus cher, mais au début, mais dans la durée, ça va vous faire bien plus longtemps et c'est bien plus... vous ne mettez pas de la merde, entre guillemets, sur le visage. Vous savez que nos produits sans parabènes, non comédogènes, non testés sur les animaux, à base naturelle. Hein, voilà, c'est vraiment des produits de grande qualité. Donc, vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est bien pour les personnes aussi qui ont beaucoup d'allergies, qui réagissent beaucoup... qui font de l'eczéma ou autre, qui font des allergies. Ces produits sont vraiment top parce que ils sont à base naturelle et il y a très très peu de personnes qui sont allergiques aux produits uniques. Donc ça c'est vraiment, je vais pas vous dire qu'il n'y en a pas parce que ça serait mentir, mais
voilà, toutes les personnes qui ont des soucis de peau en temps normal et qui ont utilisé Younique en sont ravies. Donc, voilà. Donc, on étire bien donc, la matière avec des mouvements circulaires sur tout le visage. Bonjour Jenny, comment tu vas? Bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou si vous êtes nouvelle, hashtag nouvelle, que je puisse vous dire bonjour. Voilà. Et puis merci de me regarder, c'est super gentil. C'est super gentil. Donc ce fond de teint est vraiment topissime. Ça me gratte le bout du nez. J'espère que le live va être... Donc la connexion va perdurer comme ça jusqu'au bout parce que en ce moment, je galère un peu. Hop. Donc une fois qu'on a bien mis son fond de teint, donc il a quand même une bonne couvrance, on va venir mettre un petit peu de correcteur pour venir corriger. Je rappelle qu'un fond de teint n'est pas là pour corriger, il est là pour unifier le teint, c'est-à-dire que on va mettre la même couleur sur tout le visage. En aucun cas il faut prendre la même teinte que son visage. Alors quand on est blanche, on est blanche. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, on va prendre un fond de teint par rapport à son type de peau et pas plus foncé. On viendra donc rehausser un petit peu le teint en venant donner un petit peu de profondeur au niveau des joues. On va le faire, je vais vous montrer. Et le correcteur, lui, va venir corriger. Donc, le fond de teint ne corrige pas. Le correcteur, comme son nom l'indique, il va venir corriger. Donc, on prend... Alors, moi, je prends un correcteur plus clair au niveau des cernes et des poches pour venir donner un petit peu plus de lumière en dessous des yeux. Vous pouvez très bien prendre la même teinte que votre fond de teint. Alors, c'est lequel? Forcément, c'est celui qui est tout en bas. Vous pouvez prendre la même teinte si vous avez beaucoup d'imperfections au niveau des petits boutons. Voilà, ça va venir cacher un peu le bouton. Ça ne va pas venir le supprimer. Le relief, malheureusement, on ne va pas pouvoir le supprimer. Mais ça va venir, donc, on ne verra plus vos rougeurs, vos petits bobos, vos petites cicatrices. Donc, le correcteur, il se présente comme ceci. Très, très, très condensé. Je vais venir prendre mon pinceau, si je le retrouve. De toute façon, je ne retrouve jamais rien quand je cherche quelque chose. Là. Il est où le coquin? Il est où le coquin? Il est où? Il est pas là. Il est où? Ah, il est là. Je ne vous avais pas vu. Donc, je viens mettre un petit peu de correcteur sur ma main. Alors, ils ont un peu chaud, les produits. Je prends mon pinceau et je viens donc l'appliquer au niveau des cernes. Hop. Et je descends. Donc vous voyez, je reste pas en ras de cerne, je descends le long du nez et je viens faire un triangle. Vous voyez? Pareil de l'autre côté. Coucou Zézette, t'es rentrée? On fait pareil de l'autre côté. Hop,
et on descend. Hop, n'hésitez pas non plus à faire voyager ce live, cette vidéo, si vous aimez, ça m'aide beaucoup. Hop. Ensuite, bien entendu, nous n'allons pas rester comme ceci, hein. Donc, je prends ma petite éponge, je viens l'humidifier avec mon spray fixateur, ma bronze fixatrice, et je viens tapoter. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'humidifier votre éponge. Chacun fait comme il veut. Important, c'est de venir tapoter. Pourquoi pas étirer? Parce que ce qu'on veut corriger, c'est là. Et c'est pas au niveau des cheveux. Si vous étirez comme ça, tout le produit va se retrouver au niveau des tempes et pas là où on veut cacher. Donc super important de bien tapoter pour unifier et que ça rentre bien donc avec le fond de teint et que ça fasse pas de démarcation bien sûr. Hop, pareil de l'autre côté. Ben oui, sniff. Ah bah oui, mais tout a une fin, ma zizette. Contente de vos vacances, je suppose. Ça avait l'air d'être bien, en tout cas. J'aimerais boire un café, un de ces quatre. Hop, donc on l'estompe bien, en tapotant bien. Alors, notre correcteur, par contre, il n'a pas un fini poudré. Donc moi, je veux avoir la même texture partout. Donc, je vais venir le poudrer. Mais je ne vais pas venir le poudrer avec une poudre de couleur. Parce que j'ai déjà la teinte de mon fond de teint, j'ai la teinte de mon correcteur. Après, je vais venir mettre ma poudre de soleil. Donc, je ne veux pas avoir 150 000 couleurs sur le visage. Donc, je vais venir prendre ma poudre translucide. Ma poudre magique. Pourquoi poudre magique? Parce qu'elle va venir matifier. Elle va venir... Si je retrouve bien sûr. Elle va venir donc matifier comme je vous disais. Elle va venir corriger les petites cernes, les petites ridules. Ça va estomper. Oui, trop bien. Je pense qu'on y retournera. Eh bien, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça avait l'air d'être bien. En tout cas, les photos que tu m'as envoyées. Voilà. De toute façon, le camping, c'est top. L'année prochaine, c'est clair, on part en camping. Donc, la poudre biole, poudre translucide, donc elle va venir matifier, elle va venir corriger. Vous faites votre teint le matin et le soir, votre mari vous dit, ou votre chéri vous dit, allez, viens, ce soir, je t'emmène au resto. Mais vous n'avez pas le temps de vous remettre un peu de... Enfin, voilà, de refaire votre maquillage. Pas de panique, votre teint, vous allez juste remettre votre poudre et c'est reparti. C'est clinquant, vous brillez plus et ça va redonner une lumière à votre maquillage. Donc, il y a un petit tamis pour ne pas prendre trop de matière. Je viens en prendre, je tapote et je viens donc l'appliquer où j'ai mis mon correcteur. J'en ai presque plus. Hop, donc toujours en tapotant. Pareil de l'autre côté. Hop. Cette poudre est vraiment top. Et pour les peaux, pour les personnes qui ont la peau grasse et la peau qui brille au cours de la journée, vous mettez ça partout sur votre visage et vous verrez que votre peau, elle ne brillera pas. C'est pour ça qu'on l'appelle la poudre magique. Elle est vraiment top cette poudre. Vraiment.
Alors, bah là on est un peu blanche, hein. Donc on va venir rehausser notre teint. Bah oui, hein. Vous avez deux choses, enfin trois. Soit vous venez rehausser votre teint avec votre poudre de soleil, la poudre bicheron, où c'est un petit peu irisé, nacré. Là aujourd'hui, je vais prendre ma poudre, mon fond de teint compact, couleur chenille. Donc c'est une couleur bien foncée. Et je vais venir donc l'appliquer. Je vais faire un mini contouring. Soit, donc je vais faire un 3, comme ceci. Je vais affiner un petit peu mon nez et je vais faire que ma lèvre soit un petit peu plus pulpeuse. Donc je prends mon gros pinceau, je prends de la matière, je pose, je tapote, hein. Pas besoin de faire de la bouillie, non. Juste on prend, vous verrez que les produits ils sont tous comme ça, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je viens virage de l'oreille et je descends donc dans mon creux. Vous voyez? Et hop, je viens donc en appliquer. Vous voyez, j'ai fait, je l'ai montré, mais j'en ai mis un peu trop. On va estomper après. Un peu au niveau du front, je descends au niveau des tempes et je viens en mettre au niveau de la mâchoire. Pareil de l'autre côté, hop. Ensuite, je prends juste mon pinceau, j'ai plus rien dessus et je viens donc estomper ici parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Ensuite, pour venir faire mon contour de nez, je prends un pinceau un petit peu plus fin, je prends de la matière et je viens donc dessiner, vous voyez, je vais venir estomper, hein, bien sûr. Pareil, en dessous de la lèvre, ça va faire que ma lèvre est plus pulpeuse. Et ensuite, je viens estomper vers le bas. Hop. Donc voilà, là on a l'air déjà beaucoup mieux, beaucoup moins fatigué, notre teint est pas mal. On viendra ensuite ajouter un petit peu de fard à joues, je me perds en latin, un peu de fard à joues et un petit peu d'illuminateur, mais ça on le fera après les yeux. Alors, pour les yeux, qu'est-ce qu'on va prendre? Je prendrai bien les ombres liquides. Je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre les ombres à paupières liquides donc c'est des produits en exclusivité et je ne sais plus. Je sais plus comment. Mince, le mot. En édition limitée. Oh, attention, la chaleur, ça monte au cerveau. Hein. Du coup, donc c'est des ombres à paupières en édition limitée, donc de la collection Bicheron Kiss. C'est vraiment top. Ça se présente comme ça. C'est facile d'utilisation. Vous voyez, vous avez
un petit pinceau. Vous pouvez très bien les mettre sur les lèvres. C'est quelque chose, franchement, j'adore pour l'été. Et ça tient du feu de Dieu. Donc, franchement, c'est des bonnes ombres à paupières. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais venir mettre donc Redando. C'est un beige. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un beige qu'on va venir mettre donc sur toute la paupière mobile. Donc, hop. J'adore. Pareil de l'autre côté. Je prends mon petit pinceau à splurge et je vais venir donc un petit peu estomper ma couleur pour pas que ça fasse de démarcation trop nette. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon Crystal Cove. C'est un orange rouille. Vous voyez là, qui est magnifique aussi. Et on va venir le mettre donc dans le coin externe et un creux de paupière. Pareil de l'autre côté. Hop. Et pareil, je reprends mon petit pinceau à splurge et je viens donc estomper au niveau du creux de paupière pour venir un petit peu estomper la matière. Ça s'applique super bien. Et c'est fun pour l'été, moi j'adore. J'adore. Je vais venir remettre un petit peu de Redondo. Pour bien qu'on voie. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous verrez mieux, je ferai des photos. Ces produits-là sont vraiment top. Même pas besoin de venir réestomper, ça s'estompe tout seul. Je vais venir en mettre un petit peu en ras de cils. Je vais venir nettoyer mon pinceau. Je prends mon pinceau creux de paupière. Je prends mon nettoyant à pinceau sec. Je prends un petit mouchoir, une petite lavette. Et je viens donc frotter mon pinceau. Et votre pinceau, il est tout propre. Tout propre, tout propre, tout propre.
Je vais venir prendre donc mon cristal Cove. Je prends de la matière. Hop. Et je vais venir donc l'appliquer en ras de cils. Faites-moi les petits coucous quand vous arrivez. Ça me fait plaisir de voir qui est là, qui me regarde. Puis je peux vous dire bonjour. Individuellement, je fais des bonjours collectifs, mais... Hop. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de redondo en dessous, pareil. Pour faire un rappel. Je m'en suis mis dans les yeux. Pierre Richard. Allez, je prends un coton-tige. Voilà. C'est mieux. Donc vous voyez, j'ai les yeux quand même très sensibles. Et une fois que on a mis la matière, voilà, on n'a plus rien. Je viens bien estomper en dessous. Je regarde si c'est pareil. Je vais rajouter un peu de redondo là. Je vais juste reprendre mon petit pinceau creux de paupière. J'ai un côté qui est plus haut que l'autre. Hop. Je viens estomper. Je prends mon pinceau estompeur. Et je viens estomper. Hop. Voilà pour les yeux. On va venir mettre notre mascara. Donc mascara épique, le mascara à avoir. Vraiment. C'est un peu le bazar là dans mon truc. Donc mascara épique. Il va vous faire des cils. Juste waouh. Vraiment. Si j'arrive à le sortir. Sésame. C'est bon. J'allais dire Sésame, ouvre-toi. Mais non, c'est pas Sésame, ouvre-toi. C'est Sésame, sort. Hop, donc mascara épique.
On vient bien travailler ces cils de la racine jusqu'aux pointes. Donc soit vous regardez en bas et vous faites, soit vous regardez en l'air. Enfin, vous voyez, je baisse, enfin je lève la tête et je ferme un peu mes yeux pour venir bien les travailler. Donc, première couche. Déjà, ça change tout. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Je mets une deuxième couche. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Sachez que ça ne vous fera pas de paquet. Et c'est ça le top. Parce que généralement, avec les mascaras, on a des paquets. Alors que celui-là, pas du tout. Il va vous faire une belle frange de cils, sans paquet. Il va vous recourber les cils. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. Deuxième couche de l'autre. Voilà, j'ai fait une cata. Alors, on attend que ça sèche. Et on viendra gratter ensuite. Hop, j'en mets un peu en bas. J'ai les cheveux qui viennent. Hop. Regardez. Ça fait... Franchement, c'est trop beau. Et c'est simple. Vous voyez. Même pas besoin de... Enfin, voilà. Je vais venir mettre un petit peu de crayon marron dans ma muqueuse du haut. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Pour venir encore plus. M'ouvrir le regard. Vous voyez comment ça fait? Là, j'ai mis du crayon dans la muqueuse du haut. Et là, j'en ai pas. Ça vient... Mon œil, il a l'air d'être plus grand. Jamais de foncer dans la muqueuse du bas. À moins que vous vouliez rapetissir vos yeux, mais c'est pas l'intérêt. Vous mettez dans la muqueuse du bas. Mais sinon, que du clair dans la muqueuse du bas et foncé dans la muqueuse du haut. Ça va venir ouvrir le regard. On va faire pareil de l'autre côté.
Donc, crayon Proper. C'est sec, ça? Ouais. Je vais venir prendre mon petit goupillon, donc propre, et je vais venir gratter ma cochonnerie, là. Hop, et il n'y a plus rien. Je reprends mon petit pinceau. Hop. Je vais venir faire mes sourcils. Donc, je prends mon crayon à sourcils. Demain, je prendrai la palette à sourcils. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je viens retracer légèrement en haut. Pareil pour le bas. Et je viens donc colorier en faisant des petits traits. Pour venir redessiner le sourcil. Et je viens estomper avec mon petit goupillon. Ça fait tout de suite beaucoup plus sophistiqué. Vraiment, de faire ses sourcils, on les oublie, mais c'est super important. Hop. Et je viens pareil estomper. Voilà. On va mettre notre petit fard à joues. Je vais venir mettre Sweet. Oh, quoi que non, je vais mettre l'orange. Je vais mettre celui-là, Sophisticated. Alors, attention, c'est super pigmenté. Donc, si vous voulez pas être orange, vous en mettez très très peu. Je prends mon pinceau à fard à joues. Je pose. Et j'en ai assez. Et je viens donc au-dessus, en fait, de ma poudre de soleil que j'ai mis. Hop. Pareil de l'autre côté, au niveau de l'os. Donc ça vient tout de suite donner encore meilleure mine, bonne mine. Et on vient estomper tout ça. J'ai chaud. Ensuite, je viens retirer donc mon exfoliant, donc qui est fait à base de sucre et de beurre de karité. Et je vais venir mettre, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on met sur les lèvres? Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Qu'est-ce qu'on a? Soit je mets un gloss, genre, je sais pas. Ou alors je vais mettre un rouge à lèvres. Je regarde. C'est le dernier. Celui-ci. C'est extravagant, qui peut être pas mal.
ou un métallique splendide qui est super joli aussi, qui pourrait très bien aller ou les deux. On va faire les deux. Je vais venir mettre extravagant, donc le rouge à lèvres sur toutes mes lèvres, et je viendrai mettre donc mon splash métallique au milieu. Alors, hop. Donc ça c'est extravagant. Et je vais venir mettre donc mon splash métallique splendide. Alors ils sont plus en vente, mais j'espère qu'ils vont revenir au catalogue. Donc le splash, on essore bien son pinceau. Hein. Je vais venir donc estomper un peu avec mon pinceau à lèvres. Si je le retrouve aussi. Hein. À lèvres, il est top parce qu'il est rétractable. Alors j'en ai un, mais il est plus rétractable puisque mon fils l'a cassé. Donc il est rétractable. Donc super top pour mettre dans le sac à main. Bah, c'est pas mal ces deux couleurs quand même. Faire un petit mélange. C'est pas mal du tout, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, j'aime bien. Le principal, c'est que vous, enfin voilà, c'est que vous aimiez. C'est vous, vous seul. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu d'illuminateur et je vais venir mettre un peu foncé, bénévolant. Iridescent, ça va peut-être un peu trop foncé. Je vais mettre lustreux, ça va y casser. Donc il est comme ça, je vous penche pas trop parce que sinon tout va se casser là. La margoulette, j'en ai plein partout en plus. Faut que je le répare. Alors, je vais venir prendre mon petit pinceau estompeur.
Et je vais venir donc le mettre là au-dessus. Vous pouvez le mettre avec le doigt hein, aussi. Mais là il est cassé, alors si je prends avec le doigt, je vais en avoir partout. Mais quand ils sont pas cassés, vous pouvez le mettre avec le doigt. Au bout du nez. Hop. Je vais venir mettre mon illuminateur, pareil que mon fils m'a cassé, donc avec la collection Bichon Kiss. Et je vais faire pareil, je vais prendre mon pinceau estompeur. Alors lui, il est super beau. Et je vais en mettre en petite touche. Parce qu'il est très très pigmenté. Hop. Sur le bout du nez. Et là, sur Cupidon. Et je vais en mettre un peu sur les lèvres. Je fais des tests, hein. Vous m'excuserez, c'est peut-être pas très joli, mais on teste, on sort de sa zone de confort. Hein. Hop, allez, on estompe un peu tout. Et je vais venir aussi en mettre, allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Je relève mon pinceau. Hop. Je vais venir en mettre dans le coin interne de mes yeux pour donner encore plus de lumière. Donc je prends mon pinceau repli de l'œil et je viens mettre au coin. Un peu là sur l'arcade sourcilière. Hop. Et ça ira bien. Parce que hop. Alors, je sais pas si vous voyez à la lumière, ça va venir se refléter à la lumière. Hop, on estompe quand même un peu. Hein. Voilà. Il est où mon... Il est là. Et pour finir, je vais venir mettre ma brume fixatrice. J'adore, ça rafraîchit. Et puis ça sent tellement bon, divinement bon. Et pour donner un petit peu plus d'éclat à mes lèvres, un petit peu plus de brillance, je vais venir mettre mon huile pour les lèvres, huile coco.
Ça va venir adoucir les lèvres. Ça sent trop bon aussi. Avec des vrais extraits de noix de coco. C'est vraiment, et c'est fabriqué en France. Ce sont de très bons produits. Oh, je sais plus quoi faire de ses cheveux, là, j'en ai marre. Je vais me les couper. Voilà les filles. Donc, je vous ferai des photos. N'hésitez pas à... Je vais être remis de ce côté-là. N'hésitez pas à faire voyager ce live. Hop, c'est mieux. N'hésitez pas à faire voyager ce live, ouais, ça m'aide beaucoup, ça me fait super plaisir. Merci de passer ce petit moment ensemble avec moi. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, si vous voulez utiliser, enfin voilà, si vous voulez aller visiter le site web aussi, ben, allez faire un tour, ça ne vous engage à rien. Bien au contraire, sachez que ben, comme je vous ai dit, vous avez la garantie satisfait ou remboursé. Les produits sont vraiment top. Voilà, foncez. Et puis si vous voulez vous renseigner sur comment devenir ambassadrice unique, ben, n'hésitez pas aussi à venir me demander. C'est le moment ou jamais de se lancer, puisque l'été est bien propice à s'engager et en septembre, eh ben, de bien commencer et bien attaquer la nouvelle année. Les mains. Voilà, c'est un mois tremplin chez Younique, puisqu'il y a plein de formations au mois d'août. On va avoir un kudos là. Alors, vous savez que la promo du mois, généralement, hein, c'est tous les premiers du mois. Là, au mois d'août, exceptionnellement, eh ben, ça sera le 10. Pourquoi le 10? Parce que cette semaine, il y a la convention 2018 où il va y avoir plein de nouveautés. Et sachez que le kudo du mois d'août, c'est un kudo particulier. C'est le kudo de la fondation. Vous savez que Younique à la base c'est une fondation qui vient en aide aux femmes et aux enfants qui ont subi des abus sexuels. Donc c'est vraiment une belle cause. Et donc pour pouvoir aider ces femmes-là, eh ben, ils ont construit des foyers, enfin des centres d'accueil pour les aider à se reconstruire dans la vie et avoir confiance en elles. Et ce kudo, le kudo du mois d'août, c'est le kudo de la fondation. Donc c'est-à-dire que tous les bénéfices des kudos, donc tout ce que vous allez en fait acheter, donc le kudo va être reversé pour cette fondation. Donc vous allez faire un super bon un don en fait, mais vous allez avoir votre kudo. Donc ça sera le 10 août. Donc surtout n'hésitez pas, pensez-y, parce que oui, vous faites une bonne action et vous venez aussi participer à aider à reconstruire, à aider à ce que ces femmes puissent se reconstruire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce live, à le faire voyager, n'hésitez pas hashtag replay pour ceux ou celles qui n'auront pas pu regarder le direct, et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye.